Mairie de Boé, bonjour. C'est à la mairie que les Boétiens peuvent effectuer leurs démarches administratives. Les services rendus résultent d'une véritable politique de proximité initiée par la municipalité. Sert à assainir La WC20. la WC20, D'accord. alors que logiquement, si on reprend le... Alors ça se traduit par des investissements, des équipements, des services à la population. Je pense par exemple à tout ce qui est service internet, services en ligne, qui facilitent donc l'accès des habitants aux services publics, mais c'est aussi des médiathèques, des espaces sportifs, des espaces de jeux pour les enfants. Pas un projet se fait à Boé, on va dire, sans qu'il y ait une concertation avec les riverains proches de la rue, du quartier. Au point de vue parking et au point de vue terrain où il y a toutes les fleurs et les arbres, c'est parfait. C'est parfait. Alors, je pense que dans l'ensemble, dans le quartier, les gens sont satisfaits. Ah, c'est mieux, c'est sympa, c'est tout à fait ce qu'il faut, pas besoin d'avoir le château de Versailles. C'est très joli, nous avons un parking magnifique maintenant et on peut en profiter pleinement. Avant c'était le bazar, maintenant c'est parfait. Sur l'échelle du numérique, la ville de Boé n'en finit plus de gravir les échelons, jusqu'à atteindre récemment le sommet, à l'occasion du concours des villes Internet. Le label 5@ lui a d'ailleurs été décerné. La médiathèque municipale conforte la notion de service public et apporte sa contribution grâce à l'espace multimédia et l'organisation mensuelle d'ateliers thématiques. La médiathèque propose aussi un accès direct aux ressources numériques ainsi qu'au catalogue de livres électroniques avec la possibilité d'emprunter des liseuses. Alors les liseuses, c'est un appareil où on charge des livres, donc on en prête 5 au lecteur. Donc ils ont le choix entre des livres, des documentaires, ils peuvent prendre aussi des nouvelles, enfin ils ont un large choix on va dire. Et donc on en charge 5 et ils peuvent les emprunter pendant 3 semaines. La médiathèque municipale a également mis en place plusieurs ateliers multimédia destinés plus particulièrement aux débutants en informatique. C'est vraiment un service adapté surtout à mon âge, voilà. Je crois que c'est important parce que les jeunes ils naissent avec ça, donc pour eux ils n'ont aucun problème, aucun souci. Mais à la limite ils ne savent pas trop bien non plus. Mais là maintenant c'est vraiment adapté à mon âge et on va doucement, on revient en arrière, on recommence et on n'a pas peur de s'exprimer. La valorisation du cadre de vie des administrés est l'un des axes forts de l'action municipale. Cela se traduit en pratique par un souci de préservation et d'enrichissement du patrimoine vert. Chaque année, une commission environnement décide du budget et d'un plan de fleurissement afin de conserver le label 3 fleurs. Le label 3 fleurs, c'est en fait la conjugaison d'un cadre de vie agréable, donc valorisé en termes de fleurissement certes, mais également en termes de surface verte, en termes de gestion des voiries au niveau des corbeilles, au niveau de la gestion des tags où il faut être très réactif parce que le tag amène le tag et au niveau de l'entretien du mobilier urbain notamment. La ville de Boé mène une action forte et ambitieuse en faveur de la petite enfance. La crèche familiale, la halte garderie et le relais assistante maternelle offrent au travers de ces 3 structures un bon compromis entre garde collective et garde individuelle. Comme tous les matins, Luca, Ethan et la petite Noélie retrouvent Cécile, l'une des nounous de la crèche familiale, à son domicile. J'avais vu des crèches et à la fois des assistantes maternelles. Quand j'ai rencontré la nounou de Noélie, j'ai flashé sur la nounou. Donc voilà, ça a été un choix plus par rapport à la personne que par rapport à un choix de vie. Mais dans le travail aussi, il y a plus de souplesse effectivement, puisque le soir, je peux me permettre d'arriver un peu plus tard. Nounou, je l'appelle, une demi-heure, 3/4 d'heure après, j'arrive. Il n'y a pas de souci, il y a beaucoup plus de souplesse au niveau des horaires. Tu vas mettre ton manteau, Luca? Ah, tu te caches? Alors ce matin, on va à la halte garderie. Donc je viens là avec les enfants, je reste avec les enfants 1 ou 2 fois par semaine. Régulièrement, les assistantes maternelles et les enfants se retrouvent dans les locaux de la crèche familiale. Ça leur permet de connaître d'autres enfants, de se respecter, d'être un peu à l'écoute aussi des autres. Nous aussi, ça nous apprend
à travailler aussi en équipe parce que bon, quand on est à la maison, on est quand même seul, hein, on va dire, avec les enfants. On va associer un accueil familial avec une assistante maternelle qui va suivre le rythme de l'enfant. Et puis moi, je me rends à leur domicile régulièrement. Et c'est en même temps un moment d'accompagnement, un moment de soutien et puis un moment de surveillance aussi, puisque j'arrive à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine. La halte garderie accueille les enfants de façon occasionnelle. Ils sont reçus dans un cadre sécurisé et adapté à leur épanouissement. On reçoit les enfants âgés de 3 mois à 6 ans. Donc pour des parents qui ne travaillent pas, donc qui veulent profiter justement que leurs enfants puissent faire des activités comme de la semoule, de la peinture. Nous faisons des plantations aussi avec des responsables du service technique de la mairie. Nous allons visiter l'école aussi en juin. Le relais assistante maternelle est un lieu d'information, de rencontres et d'échanges au service des parents et des assistantes maternelles. Alors le relais, il reçoit donc sur les matinées, donc de 9h30 à 11h30, je reçois les assistants maternelles indépendantes, voilà, qui ont été agréées par la PMI. Elles peuvent se rendre sur le relais, donc c'est sans obligation. Elles viennent faire des activités avec les enfants. Ça leur permet d'échanger entre professionnels, de pouvoir échanger avec moi si elles ont des soucis, un questionnement. Et puis aussi, ça permet aussi de voir comment font leurs collègues, de se remettre aussi en question. Et ça permet de rompre l'isolement parce qu'elles sont seules chez elles. La commune de Boë est dotée de 4 écoles. La ville a décidé de mettre en place la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée de septembre 2013 dans chacun de ces établissements. L'objectif du PEDT, projet éducatif territorial, est de mobiliser toutes les ressources d'un même territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire. À l'issue de la classe, donc nous fonctionnons de 16h à 17h dans le temps du PEDT, où là chaque animateur a une liste d'enfants bien définie, avec des activités bien définies de 16h à 17h. On leur fait découvrir des instruments, on essaye de les faire reconnaître sur des cartes en premier et comme on a quelques instruments, par la suite on les fait essayer. On fait du yoga comme avec des adultes, c'est-à-dire on fait des postures, on travaille sur le souffle et la coordination du geste et du souffle, mais on n'emploie pas ces termes-là avec des enfants. On utilise des termes liés au monde animal, aux plantes, aux contes. Ensuite, à 17h, c'est un temps d'accueil de loisirs, où là, l'enfant, on leur propose des activités et c'est eux qui choisissent où ils veulent aller et ce qu'ils veulent faire. Je pense que c'est une bonne chose pour eux. Ça leur permet d'être quand même encadrés à l'école, mais de faire des activités avec lesquelles nous, ils ne feraient pas forcément. Donc ici, ce sont les animatrices qui sont diplômées. Pour la majorité, donc, ce sont des ATSEM de l'école. On a aussi 2 enseignantes volontaires et une animatrice de l'accueil de loisirs de Saint-Ferréol. On est en train de faire quoi? En train de décorer une étoile. Donc en fait, c'est des activités culturelles et sportives. On a du sport, on a de la danse, on a des jeux de société, des contes, on a l'éveil musical, la découverte de la nature, de la relaxation aussi. À l'accueil de loisirs, on accueille les enfants le matin de 7h30 à 8h50 et le soir de 17h à 18h30. Les petits Boétiens scolarisés à l'école primaire sont très nombreux à prendre leur déjeuner à la cantine. Chaque jour, quelques 350 repas sont servis. Aussi, l'accent a été mis sur un service de restauration scolaire de qualité, dont les maîtres mots restent équilibre et diversité des repas. Les menus sont constitués par toute l'équipe. On planifie un menu pour le mois et après c'est contrôlé par une diététicienne. Il faut une crudité, légumes et féculents, viande, laitage ou fromage et fruits. Oui, c'est très bon. Avec les pâtes à la carbo, oui, les pâtes à la bolognaise. Ils ont fait les pâtes à la carbonara. Mais non, j'étais là. L'omelette aux pommes de terre. Ah oui, avant-hier. Tous les jours avant les vacances, c'est toujours frites moules le plus souvent. Et souvent le vendredi, c'est épinards poisson pané. Alors à Livray, il y a 2 écoles satellites, un show. Dans Saint-Pierre-de-Gobert, ils sont 50 enfants et Béous, ils sont 40. Et ici, maternelle, il y a 100 enfants. Primaire, ils sont 200. La livraison, je mets les conteneurs dans le sas.
pour les transporter aux écoles Saint-Pierre-de-Gauvert et Bohébourg. La mairie a décidé la mise en place d'un service de transport gratuit pour les élèves résidant sur la commune et fréquentant les écoles de la ville. À chacun des trajets, une accompagnatrice est présente dans le véhicule afin de veiller à la sécurité des enfants. À Boé, tu viens, tu t'amuses et tu t'éclates. Pour la 5e année consécutive, au début du mois de septembre, la ville de Boé organisait la fête de la jeunesse à l'espace François Mitterrand. Une vingtaine d'associations sportives et culturelles proposaient à cette occasion des ateliers découvertes de leur activité. C'est très dynamique pour les jeunes, ça les fait découvrir divers sports et puis ça peut donner après des envies. L'objectif, c'est de rassembler les jeunes et un petit peu de présenter tout ce qui est fait sur la commune à travers le service jeunesse durant l'année. Donc en fait, on mobilise un petit peu toutes les associations qui viennent présenter leur discipline et après quelques actions phares sur la jeunesse. Pour moi, ça me faisait bizarre de respirer dans l'eau et je voulais juste voir comment ça faisait. L'intérêt, c'est effectivement de voir qu'on peut respirer sous l'eau, avec un peu de matériel bien sûr. L'intérêt, c'est aussi une initiation à une nouvelle découverte d'un nouveau sport. Cet atelier est destiné aux enfants pour leur montrer ce qu'on peut pratiquer à la gymnastique volontaire de Boé. On encourage les enfants à venir à la gym volontaire parce que c'est très varié, très ludique et chacun évolue à son rythme. Lors de cette manifestation de rentrée, de nombreuses familles assistaient aux diverses animations. Rappelons que l'objectif de la journée était de promouvoir la notion de loisirs extrascolaires auprès des jeunes boétiens. Bonjour, bienvenue à la fête de la lecture à Boé. À la mi-octobre, l'espace culturel François Mitterrand s'est ouvert aux livres lors de la 24e édition de la fête de la lecture. Cette manifestation n'a eu de cesse de grandir au fil des années pour atteindre aujourd'hui le cap des 5000 visiteurs. Tout au long du week-end, rencontres et dédicaces avec les auteurs et illustrateurs ont été proposées, ainsi que moult animations et spectacles. Avec une manifestation qui s'était choisie pour thème les animaux, la venue d'un cirque a ravi un large public. Une fête, pas un salon, on y retrouve de l'animation, du spectacle, des auteurs, et tout ça, ça fait une belle magie qui attire tous les ans beaucoup de monde. J'ai colorié et maintenant je vais le coller. Le point fort de la fête de la lecture reste la littérature destinée aux plus jeunes. Cette caractéristique a conduit les organisateurs à inviter les meilleurs illustrateurs et auteurs jeunesse. Cette année, le Belge Rascal a obtenu le prix littéraire de l'album pour les grands de la ville de Boé. Ils sont une quinzaine à avoir fait cette balade dans toute l'agglomération. 11 villes de l'agglomération ont reçu les auteurs. Ça fait 103 interventions, plus de 2500 enfants qui ont reçu donc des auteurs de la fête de la lecture. Et ils ont le plaisir de les retrouver aujourd'hui sur le salon. Toute la semaine, en fait, je fais le tour des écoles autour de Boé et d'Agen pour rencontrer en fait les élèves plutôt d'école maternelle. J'aime bien les livres, je me suis dit que c'était bien cet après-midi. J'allais acheter un ou des livres, c'est une fois par an, donc j'aime bien ça, j'adore. C'est super pour les petits, déjà c'est difficile de retrouver ce cadre tous les week-ends, donc ça permet de sortir un peu de la maison. Je trouve ça super intéressant parce que du coup c'est un côté ludique, culturel, il y a tout qui se mélange, autant pour les grands que pour les petits. La ville de Boé développe depuis longtemps une gamme de services à destination des aînés, avec le souci constant de répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Pour l'attribution des logements d'Habitalis. Le Centre communal d'action sociale présente un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de grandes difficultés sociales. Le public boétien y est conseillé, orienté ou directement pris en charge pour bénéficier de ces services. Le CCS de Boé rend un nombre de services important,
puisqu'il a en gestion la crèche familiale, la halte garderie, le relais assistante maternelle, un service de restauration à domicile et tout un tas d'autres petits services, et en particulier l'accueil des personnes qui passent par des demandes de logements sociaux, par des demandes d'aide, pour des factures, pour des bons alimentaires, pour des accompagnements en montage de dossiers à pas, etc., des cartes de bus, aide au transport, etc. La SAD de Boé est une association qui prend en charge les personnes âgées, dépendantes, avec une prise en charge par le Conseil général et les retraites complémentaires. Nous intervenons chez 440 personnes pour le ménage, l'entretien du logement, les courses, l'aide à la personne. Assad, bonjour. L'Assad, association de soins et de services à domicile, propose une offre globale de prestations ponctuelles ou régulières par un personnel qualifié et disponible. La commune de Boé a créé il y a plus de 15 ans sur son territoire une MARPA. Cette structure d'hébergement non médicalisée est accessible à toutes personnes âgées de plus de 60 ans. Alors une MARPA, c'est une maison d'accueil rurale pour personnes âgées qui accueille des personnes autonomes ou semi-autonomes et prioritairement de la commune de Boé. Bonjour Odette, c'est Mélanie. Ça va Odette? Ça va très bien. Vous venez au pique-nique tout à l'heure? Oui, c'est pas du personnel. Elles sont à l'écoute, on plaisante ensemble. C'est ma famille. Alors ici nous avons 15 T1 bis, 2 T2 et notre particularité c'est d'avoir un logement d'accueil temporaire donc pour du court séjour ou pour des sorties d'hospitalisation avant du retour à domicile ou pour des personnes qui sont en attente d'un logement et qui veulent commencer à s'intégrer dans la structure mais peuvent entrer dans ce logement. Allez, on démarre l'auto. Implanté sur la commune, le Club des Joies de l'Automne organise tout au long de l'année divers rendez-vous, comme par exemple des jeux de société. Tous les jeudis, vous voyez, on fait une réunion. Alors il y a donc là des jeux de cartes, de Scrabble, le loto, un petit loto. Et après ils ont le goûter et après ils rejouent jusqu'à 6h, 18h et ils rejouent aux cartes. Ils rejouent, Là on a le bus qui vient d'arriver. Alors le bus, c'est la mairie qui nous l'offre. Comme Boé est très étendu, il y en a qui habitent loin à la mairie, à Boé Village, ça fait loin. Alors nous les ramasse et puis on les ramène à 5 heures. Dernièrement, les travaux ont été lancés pour la réalisation d'une maison intergénérationnelle. Cette structure sera opérationnelle d'ici à la fin de l'année. Alors cette maison intergénérationnelle servira de lieu de rencontre entre différentes structures sociales de notre commune, présentes sur notre commune, donc le club 3e âge, la halte garderie, donc la petite enfance, les personnes âgées de la MARPA. Ça sera un lieu de rencontre aussi avec des scolaires.